Conseil de sécurité de l'ONU a de nouveau consacré la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie pour le Sahara. Dans sa résolution 2602, l'instance exécutive des Nations Unies se félicite par ailleurs des efforts sérieux et crédibles du Royaume pour parvenir à une solution à ce différend régional. Les développements avec Rizlan Taïbi, Abdelfatah Moumen. La résolution votée par le Conseil de sécurité conforte le Royaume. Par 13 voix pour et 2 abstentions, la Russie et la Tunisie, l'organe exécutif de l'ONU renouvelle le mandat de la MINURSO jusqu'au 31 octobre de l'année prochaine. Le représentant permanent du Royaume aux Nations Unies s'est félicité de l'adoption de la résolution 2602. La résolution a réitéré dans sa 18e résolution consécutive la pertinence, la pression, la pertinence, le sérieux, la crédibilité de l'initiative d'autonomie. Malgré le forcing algérien, le texte du projet qui a circulé mercredi a été maintenu sans modification, et cela aux grandes dames de la Russie également, qui a déploré que le projet de résolution initiale n'ait pas été changé. Cette résolution est importante vu sa conjoncture. Il s'agit d'un contexte où le Maroc a accompli plusieurs réalisations, et cela depuis la dernière résolution d'octobre 2020. Ces acquis n'ont pu être réalisés que grâce à l'engagement personnel et le suivi permanent de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Le Conseil de sécurité a consacré pour la 4e année consécutive le processus politique des tables rondes avec la participation du Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario. La France et les États-Unis ont de leur côté souligné que le plan marocain d'autonomie est sérieux, crédible et réaliste et a le potentiel pour rejoindre cette aspiration internationale de solutions définitives. Et en ce début de week-end, vous avez peut-être prévu de voyager et de séjourner à l'hôtel. À l'entrée, il vous faudra forcément présenter votre passe vaccinal. Et ce qui est valable pour les clients vaut aussi pour les salariés, comme nous l'avons constaté dans cette unité de Ouarzazate. Vous voyez ce reportage signé Nzab Azizé Mouloudi Zindine et Yassine Azzez. Avant de pouvoir accéder à l'une des unités hôtelières de la ville de Ouarzazate, la prise de température et la désinfection des mains sont indispensables. Au niveau de la réception, c'est la présentation d'un pass vaccinal qui est nécessaire, que ce soit pour les Marocains, mais également pour les étrangers. Dans des événements, il faut présenter le pass, ce que l'on appelle sanitaire, qui n'est pas forcément le pass vaccinal, parce que dans le pass sanitaire en France, on a un PCR de moins de 3 jours. Maintenant, moi je suis vaccinée, pour voyager il faut être vacciné. Nous respectons les mesures sanitaires mises en place pour lutter contre le virus. Nous vérifions également le pass vaccinal et la température à l'entrée de l'hôtel, sans oublier la désinfection des mains. La vérification du pass vaccinal ne concerne pas uniquement les clients, mais également les salariés. Ainsi, ils peuvent s'acquitter de leur mission dans les conditions les plus saines possibles. Depuis son entrée en vigueur, chaque salarié doit présenter le pass vaccinal pour accéder à l'hôtel, tout en respectant les gestes barrières. Si la présentation du pass vaccinal est désormais obligatoire, le port du masque, la désinfection des mains et le strict respect de la distanciation physique sont toujours de mise. Et à propos de la mise en œuvre du pass vaccinal, nous retrouvons en direct et en duplex de la capitale le président de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, Omar Sarrouchni. Bonsoir et bienvenue. Vous avez tenu hier une réunion consacrée aux caractéristiques de ce pass vaccinal. Quels sont les éléments qu'il faut, selon vous, améliorer pour qu'il respecte encore plus la vie privée des citoyens ? Bonsoir. Par rapport à ce pass sanitaire, ce qu'il faut considérer, c'est d'abord, avant de voir les améliorations, c'est d'abord de voir les invariants d'aujourd'hui. Le premier invariant, c'est qu'il dispose de 2 QR codes, un QR code à usage au Maroc et un QR code à usage en Europe. Le QR code à usage au Maroc la lecture de ce QR code ne provoque aucune connexion avec un quelconque serveur. De ce fait, il n'y a pas de traçabilité possible et il n'y a pas possibilité d'accéder à des informations autres que celles qui sont déjà lisibles à l'œil nu par tout un chacun sur le pass sanitaire. Concernant le QR code à usage en Europe,
il est mis en place plus pour favoriser la mobilité internationale des citoyens marocains et des résidents au Maroc que pour autre chose. Donc il faut bien voir ce pass vaccinal comme un outil de mobilité, un outil de contrôle d'accès qui doit renforcer la santé collective, renforcer et encourager le maintien et le redémarrage de l'activité économique, tout en respectant les différents standards de protection à ce niveau-là. Alors bien ces standards, où sont les points d'amélioration et à considérer, mais ces améliorations. Pour les points d'amélioration, en fait, on peut imaginer qu'il puisse y avoir un usage non civique de la part de la personne qui contrôle l'accès. Et donc, parmi les points d'amélioration, on peut proposer, donc c'est à l'étude technique, d'inhiber la capacité de capturer l'écran, de prendre une photo sur la donnée qui s'affiche. Donc ça, c'est un des points d'amélioration. Après, il y en a d'autres que l'on peut considérer, puisque ce pass vaccinal est supposé être utilisé pendant la période d'état d'urgence sanitaire, mais il se pourrait que par la suite, ça s'inscrive dans notre vie, puisque je peux donner à titre d'exemple, Ibn Battuta, quand il est parti en Chine, il n'avait pas de passeport. Et pourtant, aujourd'hui, le passeport est une chose naturelle. Donc il faut que l'on considère qu'il y a des éléments qui se rajoutent au vu de nos évolutions civilisationnelles et qui peuvent commencer à faire partie de notre vie. Et c'est comme ça qu'il faut percevoir que demain, peut-être qu'il peut être utile de ne pas afficher le numéro de la carte nationale, mais un identifiant très spécifique, un identifiant sectoriel associé et dédié à la problématique de la question sanitaire. Marcel Rouchni, est-ce que l'application utilisée pour délivrer le pass présente des risques particuliers en termes de pistage, par exemple, avec des données de géolocalisation? C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour que le risque soit avéré, il faut qu'il y ait une connexion avec un serveur. Aujourd'hui, il n'y a pas de connexion avec un quelconque serveur. Donc il n'y a pas de communication de ce qu'il peut y avoir sur le téléphone avec une base arrière quelconque. Dernière question, vous avez émis des recommandations de façon froide. Est-ce que vous allez assurer le suivi de ces recommandations vis-à-vis du gouvernement et des autorités qui sont chargées de ce pass vaccinal? Je pense que le communiqué fait part d'une démarche sérieuse et responsable et on ne va pas émettre des recommandations juste pour que nos amis journalistes en fassent un sujet aujourd'hui. La réponse bien sûr que nous est allons très les claire. suivre. Merci beaucoup, Omar Arlouchni, d'avoir été avec nous. Vous êtes président de la CNDP qui veille donc sur la protection des données personnelles et qui va continuer à veiller dessus pour le bien des citoyens. Et c'est forcément dans le respect des gestes barrières et leur passe vaccinal en poche que les grands noms de la cuisine marocaine et mondiale sont réunis tout ce week-end à Tanger. Ils se sont retrouvés sous la bannière des disciples d'Escoffier pour promouvoir le goût du vivre ensemble et du partage. Une rencontre qui met en valeur le savoir-faire du royaume en la matière à travers la consécration de jeunes talents épaulés par leurs aînés. Un événement qui met aussi à l'honneur les saveurs et le terroir, mais pas seulement, puisque c'est l'occasion de défendre une certaine philosophie de vie. Et direction la perle du Détroit où nous attend en direct et en duplex chef Lahsen Hafed. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes responsable des cuisines du Ritz à Paris et fondateur de la section marocaine des disciples d'Escoffier. Un mot d'abord sur celui qui a donné son nom à votre association, qui était Auguste Escoffier. Bonsoir Wadir. Auguste Escoffier est plus connu comme le roi des cuisiniers et les cuisiniers du roi. D'ailleurs, les plus grands chefs du monde se réfèrent à son goût culinaire. Et d'ailleurs, on a une photo de lui, on va voir un peu à quoi est-ce qu'il ressemblait. C'est la deuxième fois que vous vous réunissez au Maroc. Qui sont les chefs que vous avez distingués cette année? Oui, après le chapitre d'Agadir, là,
on prépare le chapitre de Tanger. D'ailleurs, les disciples d'Escoffier ne réunissent pas que le chef, réunit les 4 coups de couleur, les 4 types de métiers de bouche. Donc, c'est les gastronomes, les chefs, les producteurs et les sommeliers. Donc, on va introniser aujourd'hui le chef Zaï Mohamed, le chef de l'hôtel Hilton Ouara à Tanger, Aïssa Maïtou Akrim, qui est champion Bocuse d'Or Afrique, Salah Chakor, qui est un grand écrivain, et Mohsin Nouni, qui est le chef de Koya, Sophia Mounib, talent advisor, Aya Belkia, qui est chef pâtissier, Madeleine de Proust à Casablanca. Donc, vous organisez également, chef Lahsen, un concours pour jeunes talents. Est-ce que c'est un moyen de faire perdurer et de promouvoir la cuisine marocaine dans le royaume, certes, mais aussi de par le monde? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous avons réalisé le concours Jeunes Talents Escoffier Maroc, dans lequel les gagnants partiront à Nice en 2022 pour le championnat du monde. Donc, ce qui va aussi mettre en avant notre gastronomie marocaine à travers ces concours dans le monde entier. Au-delà de la dimension gastronomique, la cuisine joue aussi un rôle politique. Comment est-ce que les arts de la table peuvent rapprocher les peuples, selon vous? Je pense que la gastronomie aujourd'hui rassemble et réunit tout le monde autour d'une table et des valeurs communes. Merci beaucoup, chef Lahsen Hafed. Vous étiez avec nous en duplex depuis Tanger, où vous êtes réunis avec les différents disciples d'Escoffier. Vous êtes bien dans Info Soir Week-end, ne zappez surtout pas. Et tout de suite, dans notre rubrique Esprit d'entreprise, je vous propose de mettre l'accent sur les effets de la crise du coronavirus endurée par les très petites et moyennes entreprises. D'après l'étude menée par l'Observatoire marocain de la TPME, il apparaît que le nombre des entreprises affiliées à la CNSS a chuté de moitié pendant le confinement. Par ailleurs, sur plus de 15 000 entreprises comptant plus de 48 000 salariés, 93,5% n'ont pas repris leur déclaration auprès de la CNSS. L'info Newtech de la semaine fait le lien entre le soleil et les voitures autonomes. D'après certains scientifiques, en effet, les éruptions qui se produisent à la surface de notre astre pourraient affecter le système de contrôle des véhicules sans conducteur. Les systèmes numériques étant de plus en plus miniaturisés, ils seraient donc particulièrement exposés aux radiations solaires qui auraient le pouvoir d'inverser les 0 et les 1 des programmes informatiques, une hypothèse qui a poussé des sociétés spécialisées à développer des systèmes de protection pour les logiciels. Place au sport maintenant avec une athlète qui rayonne. Son nom, Aya Bouzarhoun, à 10 ans à peine. La jeune demoiselle ne fait pas dans la dentelle. Elle distribue les coups avec ses poings et ses pieds comme le font les grandes combattantes. Une graine de championne qui a de qui tenir puisque son père, originaire de Tétouan, a pratiqué cet art martial pendant une décennie. D'ailleurs aujourd'hui, c'est lui qui l'entraîne avec l'ambition de la voir briller et porter haut les couleurs du Maroc dans les compétitions internationales. Aya Bouzarhoun que l'on retrouve en direct et en duplex de Strasbourg dans l'est de la France. Bonsoir et bienvenue Aya, on va se tutoyer si tu le veux bien. Dans 2 jours, tu vas combattre lors d'un tournoi. Comment est-ce que tu te sens ce soir? Franchement, je me sens super bien, je me suis bien entraînée et j'ai hâte que ce soit dimanche. Tu risques de te retrouver face à des garçons, ça ne te fait pas peur? Fille ou garçon, ça m'est égal, c'est pareil. Tant que c'est une personne de mon poids, ça me dérange pas. Et au club, j'ai l'habitude de m'entraîner avec des garçons et plus lourds que moi. En plus, quand on pense au kickboxing, Aya, on n'imagine pas ce sport pratiqué par une jeune fille comme toi. Qu'est-ce qui te plaît tant dans cette discipline? Maintenant, il y a plus de sports de filles et de garçons. Enfin, tous les sports sont devenus mixtes. Et ça permet aussi aux femmes de se défendre et d'avoir plus confiance en soi. Mais quand tu combats, quand tu es sur le ring ou à l'entraînement avec ton papa,
Ça te fait quoi de pratiquer tout ça? Bah, maintenant, en Europe, il y a beaucoup de filles qui pratiquent les sports de combat, mais au Maroc, ça évolue pas. Mais, Et tu voudrais qu'il y ait plus de Marocaines qui pratiquent elles aussi le kickboxing ou le Muay Thai d'ailleurs, parce que tu as pratiqué également le Muay Thai. Oui, j'aimerais bien. En plus de l'Open de ce dimanche, donc ça va se passer dimanche après-midi, quel pourrait être ton prochain grand combat? Mon prochain grand combat, moi, ce que je veux dans la boxe, c'est les plus grandes organisations comme le Glorieux, l'inclusion et porter haut les couleurs de mon pays. Ouais. J'aimerais aussi boxer avec les meilleurs boxeurs comme Amira Tahiri. Ouais. Et Amira, je te le dis, je te boxe quand tu veux et où tu veux. Voilà, le message est passé. Amira qui est aussi marocaine. Aya, tu diffuses également tes vidéos d'entraînement sur Instagram. On peut te suivre d'ailleurs sur ton compte. Qu'est-ce qu'elles te disent les copines et les copains quand tu es à l'école et qui te voient boxer comme ça? Bah, vu que maintenant je suis au collège, bah, on entend Aya, Aya la boxeuse. Quand je rentre dans le collège, on dit qu'il y a la boxeuse et ils m'encouragent. Ouais, j'imagine qu'il n'y a pas grand monde qui doit t'approcher en cours de récréation. Merci beaucoup Aya Bouzarhoun, future championne de kickboxing, et bon courage à toi pour les combats que tu vas devoir livrer ce dimanche après-midi. Est-ce que tu pourrais juste rajouter une chose? Oui, avec plaisir Aya. Je voudrais dire salam à toute ma famille Bouzarhoun et Tayo, et je voudrais remercier le groupe marocain et marocaine du Monde sur Facebook. Eh bien voilà, le message est passé. Merci beaucoup Aya et à très bientôt, puisqu'on va continuer à te suivre. Le livre de ce vendredi est angéliquement diabolique. L'histoire d'un homme, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, raconté par un auteur qui sort, lui, de l'ordinaire. D'abord parce qu'il est aussi réalisateur. Dans l'effet Lucifer aux éditions 11, Hicham Lasri nous raconte la journée d'un Casablancais rythmé par les rencontres plus ou moins heureuses. Un personnage dont les actes sont scrutés à la loupe par deux anges, tels deux faces d'une même conscience, qui le suivent en permanence. Ses moindres faits et gestes sont commentés en direct avec un sens du verbe et de l'à-propos hyper percutant.